Normalement, à la fin de la vidéo, tu pourras poster comme un dieu, sans jamais t'arrêter et sans jamais avoir le stress du «Ah, j'ai rien pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi», tout ce que tu veux, tout ça, ça n'existera plus. Là, on va poster sans jamais s'arrêter. Maintenant, faut bosser, allons-y. Ça fait exactement depuis janvier 2025 que je n'ai pas arrêté de poster sur les réseaux. Et ça, bah, c'est tout simple, c'est parce que j'ai ma petite méthode et mes petites techniques. Et je vais te les expliquer là maintenant. Ça marche pour tous les types de contenus. Prends ce que je te donne, adapte-la à toi avec ton contenu, ta niche, peu importe ce que tu veux raconter sur tes réseaux, mais il va falloir un petit peu l'adapter. Parce que là, c'est une technique qui marche bien avec des films, forcément. C'est plus facile. Le premier point, c'est de trouver des idées. Alors des idées, comment t'en trouves? Pour ma part, c'est assez simple, c'est en fonction des films que je regarde. Voilà, si je vois un film qui est bien, je le recommande. S'il est pas bien, je peux même en parler en disant que c'est un film de merde, blablabla, et peut-être donner deux trois anecdotes dessus. Ou aussi, il y a d'autres idées aussi qui viennent, mais il y a aussi d'autres idées qui viennent en pensant à d'autres idées. Donc des fois, je repense à un film qui me fait penser à autre chose, et ça peut parler d'acteurs, ça peut parler de tournage, de tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Ça, il faut vraiment. Quand tu cherches des idées, il faut que tu donnes aucune. Tu mets carte blanche dans ta tête pendant 10 minutes devant un bout de papier et au pire, tu es en mode bon. Tu notes tout ce qui te passe par la tête et il y aura forcément quelque chose de bon à retirer de tout ça. Et avec cette idée-là, ou deux ou trois que tu as pu sélectionner, c'est comme un arbre. Après, hop, tu prends chaque truc, tu décortiques tout en fait. Et c'est comme ça que tu peux trouver des idées. Donc une fois que tu as tes idées, tu les notes, bien sûr. Ça, c'est pareil. Hein. Si tu es dans la rue et que tu as une idée qui pop parce que tu penses à un truc, note-la. Note-la parce que sinon, tu vas te mettre une patate en disant putain, pourquoi j'ai pensé que j'allais la retenir? Parce que tu vas pas la retenir, gros. Je te le dis. Et j'ai essayé moult fois, hein, mais ça marche pas, ça. Donc note tes idées, ton téléphone, un bout de papier, une poche, ton jean, frère, ta main, on s'en bat les couilles. Note ton idée. Troisième point, des idées sans action, c'est du vent. Voilà, elles n'existent pas, elles sont juste notées dans ton ordi et elles feront jamais rien de leur vie. Donc, il faut que tu passes à l'action et que tu les tournes. Donc, moi, ce que je fais pour ma part, c'est que je prends 1 ou 2 jours dans la semaine, suivant si j'ai par rapport à mon temps, où je tourne environ 3 ou 5 vidéos. 5, c'est si vraiment j'ai de l'énergie et que je suis en mode ouais, vas-y, let's go. Et 3, 2 ou 3, c'est ma moyenne. Mais j'essaie de tourner au moins 4 à 5 vidéos par semaine. Parce que j'en poste 4. Donc il faut que je garde de l'avance. Et ça, on va y venir plus tard. Donc une fois que tu as choisi ton jour, hop, tu bloques. Si tu dis lundi je tourne, lundi tu tournes. Peu importe ton mood, peu importe ton truc, tu te fous devant ta cam et tu tournes, mon petit gars. C'est comme ça que tu arrives à être discipliné. Sinon, oh non, mais je ferai peut-être demain, peut-être machin. Voilà. À la limite, si lundi t'es là, ah ouais, en fait, j'ai peut-être pas assez d'idées, je vais tourner que pour une vidéo, et ben là, tu dis, ok, bon, je prends lundi, je trouve des idées, je trouve au moins 2 ou 3 idées en plus, comme ça, demain, je peux tourner tranquillement et j'ai un peu d'avance. Voilà. C'est un peu le seul contexte où tu devrais repousser ton jour de tournage. Pour moi, en tout cas. Quatrième point, après avoir tourné, il faut monter les vidéos. Ah oui, sinon elles finissent nulle part. Donc, comment je fais? Moi, c'est très simple. Je monte très rarement les vidéos juste après les avoir finies. Ça, c'est juste, voilà, parce que j'ai assez d'avance. Donc, je fais du montage tous les matins. Dès que je me lève, j'essaie de monter une vidéo. Ou je fais au moins une vidéo par jour. C'est ce que je me dis. Et c'est dès que je me lève, j'ai mon petit truc à faire, j'ai mon petit montage. Je vais chercher des clips, des affiches à droite à gauche. Voilà, c'est mon petit rituel. Ensuite, je cut ma vidéo, je prends les meilleurs moments, peu importe. Et je fais le montage final, quoi. Voilà. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis au moins une par jour. Ça me permet de garder un rythme et de me dire, bon, au moins, tu as fait quelque chose aujourd'hui, tu as pu être un minimum productif. Et si j'ai pas de vidéo à monter, bah, je monte pas de vidéo et j'essaie de trouver des idées. Voilà. T'échanges, hein, t'échanges les tâches au final. Mais, pour toi, par exemple, tu dis, ah bah, je tourne ma vidéo, je veux la monter tout de suite. Bah, fais-le. Mais ça veut dire qu'il faut prévoir ton temps de tournage, donc on va dire 1 heure, et ensuite que tu dises, bon, bah, je bloque ma soirée pour faire du montage. Moi, par exemple, en général, je tourne le soir et ensuite je regarde un film. Comme ça, c'est une idée en plus, tu vois. Parce que perso aussi, j'ai un job la journée, donc j'essaie de tout faire en même temps, mais c'est pas facile. Donc je tourne le soir, je regarde un film, et le matin, je monte. Tu peux aussi très bien dire, lundi, je tourne, mardi, je fais que du montage, je monte 3 ou 4 vidéos, et le reste de la semaine, bah, je regarde des films. C'est aussi possible. Enfin, encore une fois, j'adapte par rapport à mon contenu. Ton contenu est différent, si c'est du sport ou de l'art, ou peu importe, il faut l'adapter aussi à toi. Moi, c'est ce qui fonctionne avec le fait de regarder des films. Et le cinquième et dernier point, qui est le plus important, c'est vraiment le secret pour poster sans stress et sans jamais être dans le rush et de faire des vidéos de merde, c'est d'avoir de l'avance. Donc c'est-à-dire que quand tu vas... On va dire que si tu commences ton compte là demain, tu te dis oh, ok, demain je fais une vidéo, je la poste. Fais pas ça. Je te le recommande pas. Fais ta vidéo, fais-en une deuxième, une troisième, une quatrième. Il faut déjà que tu vois à l'avance combien de fois tu veux poster par semaine. Ça se trouve, tu veux poster 1 fois par jour, peut-être 3 fois par semaine.
Ça, c'est toi qui vois, tu vois. C'est vraiment avec ton confort et ton temps. Moi, je sais que je suis fixé à 4. 4, je trouve que c'est bien. Ça fait à peu près toute la semaine, des petits jours de repos. Pour moi, c'est parfait. Donc, quand j'ai commencé dès le début à poster, je me disais, ok, par exemple, je vais tourner au moins 4 ou 5 vidéos. Comme ça, j'ai une semaine d'avance avant de les poster. Donc, c'est-à-dire que je prends le temps de faire mes 4 ou 5 vidéos. Et ensuite, là, je peux commencer à poster la première. Pendant que je poste ces vidéos-là, et ben du coup, j'ai le temps de chercher des idées, faire du montage et tourner. Plutôt que de en faire une, poster, ah, on repart de zéro. Tu vois, là, je prends un petit peu d'avance, hop, je prends un petit peu de marge, c'est comme de l'épargne. Chut, je viens gratter dedans, mes vidéos, c'est mes sous, je gratte dedans jusqu'à ce que, hop, j'ai d'autres rentrées qui arrivent. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et c'est ce qui me permet d'être tranquille en me disant, ah putain, cette semaine, j'ai peut-être tourné que 3 vidéos. Bon, c'est pas grave, semaine prochaine, je peux peut-être en faire un peu plus. Et ainsi de suite. Mais j'ai ma banque de vidéos qui est prête. Ça sert à rien de prendre trop d'avance non plus, hein. Ça sert à rien de prendre un mois d'avance parce que c'est aussi bien de tester des concepts, tester de nouvelles choses. Et si tu dois attendre un mois pour les tester, bah, c'est un petit peu chiant. Donc, une semaine, 2 semaines, tu vois, c'est pas mal. Si tu as des bonnes idées, au moins elles arrivent assez vite et tu peux voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Et après, tu t'adaptes. Mais vraiment, prendre de l'avance, pour moi, c'est indispensable. Si tu veux vraiment poster sur le long terme, pendant longtemps, en étant constant. Donc si on résume tout, c'est très simple. 5 points. Premier point, on trouve des idées. Ça, c'est n'importe comment, suivant ta niche. Réfléchis dans le métro, dans le bus, peu importe, en vélo. Deuxième point, tu notes tes idées. Si tu as des idées qui arrivent, quand tu es un peu, genre, je sais pas, tu es en train de faire un truc, t'arrêtes, tu notes ton idée. Pour ensuite la mettre dans un tableau où moi, perso, je mets toutes mes vidéos et mes scripts. Même si je scripte rien, des fois je note des hooks ou des phrases qui me passent par la tête. Je note tout dedans. Comme ça, tu as ta petite banque aussi, ça te permet de traquer un peu ce que tu fais. Le troisième point, tes idées, tu les tournes sur un jour ou 2 dans la semaine. Voilà, tu fais 3, 5 vidéos, peu importe. Tu prends un jour où tu tournes. Quatrième point, tu montes une vidéo par jour, ou tu prends un jour pour monter toutes tes vidéos, ou toute une soirée, peu importe, ça c'est toi qui vois, comme t'aimes faire du montage, comme t'aimes machin. Moi j'aime bien faire du montage le matin, ça me va très bien. Voilà. Il vaut mieux arrêter de poster pendant une semaine, te préparer, faire tes vidéos à l'avance, pour ensuite recommencer à poster, et là tu pourras créer tes vidéos sans stress. Alors que si tu es tout le temps dans le rush parce qu'il te manque une vidéo ou que tu n'as qu'une vidéo d'avance, bah ça va te faire chier et ça te gâche le plaisir en fait. Ça te gâche le plaisir de création parce que tu vois ça comme une tâche où il faut juste, ah absolument il faut un truc pour poster. Et il faut pas que tu sois au service de la plateforme. C'est toi qui postes tes vidéos et qui prends ton temps. Voilà. Et c'est pareil, si tu te dis, bon bah là je sais que pendant 2 semaines je vais être en vacances avec mes potes et que je vais rien faire, et ben tu te mets un petit coup de pied au cul pour les 2 semaines d'avant ou la semaine d'avant, où tu fais plus de vidéos que d'habitude. Et au moins tu reviens, non seulement tu as de l'avance pour tes 2 semaines, mais en plus de ça, tu as quelques jours d'avance pour recontinuer à recréer, te remettre dans la routine. Voilà. Pour moi, ça c'est je pense, un des points les plus importants. Donc voilà, ça c'est ma petite méthode pour poster constamment, sans s'arrêter, sans stress, pour être tranquille. Et pour pouvoir faire des vidéos aussi YouTube à côté, des trucs que je vais commencer à faire un petit peu plus. Donc voilà, c'est pas du tout le contenu cinéma, mais c'est pas grave. Je pense que YouTube, je vais parler vraiment de ce que j'ai envie de parler plutôt que de cinéma. Parce que j'aime plein d'autres choses dans la vie en fait. Donc en tout cas, j'espère que ça pourra t'aider, que ça t'a ouvert un petit peu l'esprit et ça t'a donné des idées pour toi, adapter tout ça avec ton train de vie. Et voilà, on se voit bientôt et oublie pas de manger des burgers. Pourquoi pas.